Amour physique ou amour platonique? Et où est la beauté dans une relation? Est-ce que c'est quand on consomme? Est-ce qu'elle se trouve dans le plaisir sexuel? Est-ce que c'est quand on ne consomme pas? Est-ce que c'est simplement la beauté des âmes qui se rencontrent? Est-ce qu'on gâche quelque chose en consommant? Ou au contraire, est-ce qu'on sublime quelque chose en consommant? Amour physique, amour platonique? Où est la beauté? On va essayer de voir ça avec Mademoiselle de Beaupin. Je sais pas si la question se pose aujourd'hui. En tout cas, la vidéo est partie. Théophile Gautier, c'est l'auteur de ce livre. On va essayer de prendre les meilleurs passages, comme d'habitude, et de comprendre ce qu'il en pense, quel est son avis à lui, et de quel côté ça penche. Avant qu'on commence, juste avant qu'on commence, je voudrais qu'on relève un élément du cadre de la plus haute importance. À ma droite se trouve un magnifique barbecue. C'est parti. Le personnage principal de Mademoiselle de Maupin, il a une obsession, il a une idée en tête. Et c'est ce qui va parcourir tout le livre. C'est la même recherche, même but, la même quête. Je vous lis 2 lignes. Je n'ai pas encore eu de maîtresse. Et tout mon désir est d'en avoir une. C'est une idée qui me tracasse singulièrement. Donc le personnage là, il veut l'amour. C'est très clair, il veut pécho, dès le début. Ah, une maîtresse. Ah oui. Et on va essayer de vous trouver ça. Est-ce que vous avez des critères, des exigences particulières? C'est très vague, une maîtresse. Est-ce que vous préférez les blondes, les brunes? Dites-moi, comment vous la voulez, cette maîtresse? Il faut que la peau d'une femme soit bien remplie, sa chair dure et ferme, comme la pulpe d'une pêche un peu verte. C'est exactement ainsi qu'est faite la maîtresse que j'aurai. Elle est blonde avec des yeux noirs, blanches comme une blonde, colorée comme une brune. Quelque chose de rouge, de scintillant, dans le sourire, la lèvre inférieure un peu large, la prunelle nageant dans un flot d'humide radical, la gorge ronde et petite et en arrêt. Les poignets minces, les mains longues et potelées, la démarche onduleuse comme une couleuvre debout sur sa queue. Les hanches étoffées et mouvantes, l'épaule large, le derrière du cou, couvert de duvet, un caractère de beauté fin et ferme à la fois. Élégant et vivace, poétique et réel, un motif de Giorgione exécuté par Rubens. Oui, monsieur a du goût. Je vais voir ce que je peux faire. Je sweep là. Oui. Par contre, ne vous inquiétez surtout pas. Je veux vous rassurer. On trouve de tout et tous les profils sur Tinder. Vous n'allez pas vous inquiéter. Vous l'aurez cette femme là. Bon, vous l'aurez compris, le personnage aime passionnément les corps humains. Il adore ça. Il aime la forme des corps, il aime la beauté des corps, il aime les plaisirs du corps. Et il cherche toujours cette fameuse maîtresse. Alors là, je vous épargne 300 pages de lecture. Parce que cette femme, elle va arriver sous une forme un peu particulière. C'est justement le nom de ce livre, c'est Mademoiselle de Maupin. Elle arrive. Et ce qui est amusant, c'est que c'est pas une femme, en tout cas c'est une femme, mais déguisée en homme, parce que c'est une femme travestie, et qui va jouer un double jeu. Mademoiselle de Maupin va arriver, au fil du livre, rencontrer ce personnage-là, très enthousiaste, et qui aime les corps, on l'a vu. Et il va s'installer entre ces 2 personnages, un jeu intellectuel et assez subtil, qui va amener un certain nombre de péripéties et qui va retarder le moment où ils vont se retrouver pour s'unir charnellement. Mademoiselle de Maupin, un petit peu à l'inverse, n'est pas intéressée du tout par les corps. Elle, ce qui l'amuse, c'est de se déguiser, c'est de se faire passer pour une autre personne, et c'est ce qu'elle dit, de visiter les 2 sexes. C'est pour ça qu'elle se déguise, pour se faire passer pour un homme, pour aller fréquenter les hommes et aussi les femmes, et essayer de comprendre et essayer de saisir une beauté supérieure à celle de la chair. D'ailleurs, elle est vierge, et donc elle va tenir entre ses mains et tirer les ficelles avec notre personnage pendant de longues pages, jusqu'à ce moment précieux
et jouissif dans le livre, qui se situe à la toute fin de l'ouvrage, où elle accepte enfin de se livrer avec notre personnage fougueux à une nuit assez agitée. « Je me remets entre vos mains, dit-elle. Vengez-vous de mes rigueurs passées. Aimez-moi tant que le bon Dieu voudra. J'en ferai autant de mon côté. » Ça, c'est une invitation. J'ai jamais été aussi intime avec mes auditeurs. Regardez-moi cette ambiance. D'Albert lui prit les mains et en baisa tous les doigts, les uns après les autres, puis rompit fort délicatement le lacet de sa robe en sorte que le corsage s'ouvrit et que les deux blancs trésors apparurent dans toute leur splendeur. Sur cette gorge étincelante et claire comme l'argent s'épanouissaient les deux belles roses du paradis. Il en serra légèrement les pointes vermeilles dans sa bouche et en parcourut ainsi tout le contour. Rosalinde se laissait faire avec une complaisance inépuisable et tâchait de lui rendre ses caresses aussi exactement que possible. L'étreignant dans ses bras avec une nouvelle passion, il couvrit de baisers ses épaules et sa poitrine nue. Les cheveux de l'enfante à demi pâmés se dénouèrent et sa robe tomba sur ses pieds comme par enchantement. Elle demeura tout debout comme une blanche apparition avec une simple chemise de la toile la plus transparente. Rosalinde s'aperçut alors de la perfidie de son dernier vêtement et leva son genou pour l'empêcher de tomber tout à fait. Mais comme la chemise n'était pas de marbre et que ses plis ne la soutenaient pas, elle continua sa triomphale descente, s'affaissa tout à fait sur la robe et se coucha en rond autour des pieds de sa maîtresse comme un grand lévrier blanc. Elle resta donc sans voile, ses vêtements tombés lui faisaient une espèce de socle dans tout l'éclat diaphane de sa belle nudité aux douces lueurs d'une lampe d'albâtre que d'Albert avait allumée. Le jeune enthousiaste de la beauté ne pouvait rassasier ses yeux d'un pareil spectacle. Nous devons dire, à la louange immense de Rosalinde, que cette fois la réalité fut au-dessus de son rêve et qu'il n'éprouva pas la plus légère déception. Tout était réuni dans le beau corps qui posait devant lui. Délicate à ses forces, forme et couleur, les lignes d'une statue grecque du meilleur temps et le ton d'un Titien. Il voyait la palpable et cristallisée la nuageuse chimère qu'il avait tant de fois vainement essayé d'arrêter dans son vol. Les genoux étaient admirablement purs, les chevilles élégantes et fines, les jambes et les cuisses d'un tour fier et superbe, le ventre lustré comme une agate, les hanches souples et puissantes, la gorge à faire descendre les dieux du ciel pour la baiser, les bras et les épaules du plus magnifiques caractères, un torrent de beaux cheveux bruns légèrement crépelés, comme on en voit aux têtes des anciens maîtres, descendait à petites vagues au long d'un dos d'ivoire, dont il rehaussait merveilleusement la blancheur. Le peintre satisfait, l'amant reprit le dessus, car quelque amour de l'art qu'on ait, il est des choses qu'on ne peut pas longtemps se contenter de regarder. Et cette phrase, elle est formidable! Elle est formidable, c'est pourquoi? Parce que même l'artiste, l'amoureux des beaux corps, l'amoureux même des idées, il reconnaît que le plaisir charnel est inévitable et qu'il y a de la beauté dans le sexe, oui dans le sexe. Bientôt la belle est aussi chaud que lui. Il lui faisait les plus folles et les plus ardentes caresses. C'était la gorge, les épaules, le cou, la bouche, les bras, les pieds. Il lui voulut couvrir d'un seul baiser tous ces beaux corps qui se fondaient presque aux siens, tant leur étreinte était intime. Dans cette profusion de charmants trésors, il ne savait auquel atteindre. Il ne séparait plus leurs baisers et les lèvres parfumées de la Rosalinde ne faisaient plus qu'une seule bouchée avec celle d'Albert. Leur poitrine se gonflait, leurs yeux se fermaient à demi, leurs bras, morts de volupté, n'avaient plus la force de serrer leur corps. Le divin moment approchait. Et alors là maintenant, à ce stade-là de l'histoire, de l'intrigue, il y a une question, une seule qui vous brûle les lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé après cette folle nuit, après cette nuit passionnée? Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin?
dans quelle situation se sont retrouvés les deux personnages? Eh bien, je vais vous le dire, elle est partie. Mademoiselle de Maupin est partie. Elle a quitté tout le monde, le village, elle a laissé une seule lettre. Elle a laissé une lettre. Et dans cette lettre, elle écrit à son partenaire de la veille: j'ai servi de corps à votre rêve le plus complaisamment du monde. Je vous ai donné ce que je ne donnerai assurément plus à personne. Surprise sur laquelle vous ne comptiez guère et dont vous devriez me savoir plus gré. Maintenant que je vous ai satisfait, il me plaît de m'en aller. Alors la lettre est relativement longue, mais je voudrais vous lire simplement une phrase. Je m'en voudrais de ne pas vous la partager. Je crois qu'elle mérite bien de votre part 10 secondes d'attention entre les lignes. Combien sont morts, dit-elle, qui, moins heureux que vous, n'ont pas même donné un seul baiser à leur chimère. Je répète, elle est partie, mais elle l'a laissé dans sa lettre. La phrase suivante: combien sont morts qui, moins heureux que vous, n'ont pas même donné un seul baiser à leur chimère. Mais quand on y pense, c'est une manière absolument classe et raffinée de larguer quelqu'un. Et finalement, quand tu veux te débarrasser d'un garçon ou d'une fille avec qui il y a eu une aventure, bah voilà ce que tu lui dis. Tu m'as voulu, hein. Bah tu m'as eu une nuit, une semaine, un mois, 2 mois, 1 an. Tu m'as voulu, tu m'as eu. Bien voilà ce que je te dis. Combien sont morts, moins heureux que toi, n'ayant pu donner un seul baiser, ou même plus, à leur chimère. Maintenant, ciao. Est-ce que vous vous souvenez de la question du début, de la problématique? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on s'était dit? Amour physique, amour platonique, qu'est-ce qui est le plus beau? Où est la beauté? Le plaisir des corps qui s'entrechoquent? Le plaisir de la chair ou alors la qualité des âmes qui se rapprochent toujours plus? Est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on ne consomme pas? Et ben on voit à travers Mademoiselle de Maupin, à travers ce livre, que les deux personnages ont consommé, certes, mais dans la plus grande somptuosité et n'ont consommé qu'une seule fois. À méditer.